Ne sacrifie jamais ton avenir pour quiconque, ni pour ta famille, ni pour tes amis, ni pour ton ou ta chérie, car tu le paieras très 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 cher. Tu es en France depuis quelques mois et de fil en aiguille, tu as rencontré quelqu'un avec qui tu es en couple. Ou tu étais déjà peut-être en couple avec quelqu'un qui est présent sur le même territoire que toi. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je décide de te partager mon point de vue sur l'intérêt ou non d'être en couple durant ses études. Tu aimerais connaître mon point de vue? C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers ce canal, nous diffusons de nombreuses thématiques intéressantes qui vont t'aider à réussir ton séjour dans l'Hexagone. Si tu n'es pas encore abonné à ce canal, je t'invite à le faire tout de suite et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Tu l'as fait? Super. Donc, les amis, moi, je vais vous partager mon point de vue car ça fait, comme je le dis souvent, ça fait plus de 10 ans que je suis sur le territoire. Donc, j'ai eu la chance ou peut-être la malchance d'avoir été en couple durant mes études. Ce qu'il faut savoir, c'est que être en couple nécessite du temps, nécessite de l'investissement, nécessite du sacrifice. Les études en parallèle nécessitent également un sérieux de ta part, nécessite un investissement, nécessite aussi du sacrifice. Et même avant de venir étudier en France, tu as pu constater l'effort nécessaire que tu as dû fournir pour arriver jusque-là. Peut-être tu as eu à échouer plusieurs procédures et c'est au bout de la 3e ou de la 4e que finalement tu as eu une acceptation et tu as obtenu derrière le visa. Donc, moi, d'entrée, je dirais, ce n'est pas facile d'être en couple et d'étudier. Ce n'est pas du tout facile parce que le quotidien en France prend énormément de temps. Entre les formalités administratives, entre les recherches de stage ou d'alternance, entre les devoirs à faire, entre les partiels à préparer, entre les recherches à faire, entre le job étudiant que tu dois faire aussi pour pouvoir, bien entendu, subvenir à tes charges ou gagner un peu plus d'argent. Moi, j'ai eu la chance ou encore peut-être la malchance d'avoir été en couple en 2016 où je faisais mon stage de fin d'études dans le cadre de ma formation en MBA. C'est une jeune fille que j'avais rencontrée à Bordeaux lors d'un week-end que j'ai passé avec mes amis qui y vivaient. Donc j'ai rencontré cette fille et elle partait malheureusement 2 mois après faire un stage en Martinique. Donc en Martinique à 8 heures de vol de Paris. Et on ne savait pas si on devait continuer cette relation ou pas. Finalement, on a décidé de poursuivre à distance et moi, j'avais déménagé d'Angers pour aller en région parisienne pour effectuer mon stage. Parce que c'est en région parisienne que j'avais finalement trouvé mon stage. Et je dois te dire, cher ami, que c'était très, très difficile à distance parce que quand tu rencontres quelqu'un, t'es dans l'euphorie, t'es dans l'amour, t'es dans... je sais pas... Tu ne penses qu'à cette personne. Si tu penses qu'à cette personne, tu as envie tout le temps d'être avec cette personne. Et moi, ça n'a pas loupé. J'ai commencé mon stage, mais avec cette difficulté de la distance où où c'était difficile pour moi et pour elle. Ce qui a fait qu'au fil du temps, j'étais souvent, on va dire, triste. J'étais souvent triste. J'arrivais pas à être investi pleinement dans mes missions. J'étais malheureux. J'étais clairement malheureux. Et à un moment donné, ça se sentait que j'étais mal, mais j'ai inventé une histoire pour obtenir quelques jours pour pouvoir partir en Martinique, rejoindre ma bien-aimée de l'époque. Donc je suis parti, on a été ensemble pendant 10 jours en Martinique. Après je suis revenu de la Martinique, j'étais encore nostalgique. Et pour te dire, je n'avais même pas envie de partir parce que j'étais bien, j'avais envie de rester. Et que
le jour du départ pour pour Paris, de la Martinique pour Paris, on a dû même appeler mon nom au micro dans le hall parce que tout le monde était déjà dans l'avion sauf moi. Parce que je traînais les pas, dans ma tête j'avais même envie que l'avion parte et voilà parte sans moi. Donc finalement je suis parti, mais quand je suis rentré j'étais encore dans un mal-être profond. Il fallait encore tenir je crois 3 mois pour qu'elle termine son stage. Et une fois qu'elle a terminé son stage, elle est rentrée à Bordeaux et moi je partais quelques week-ends, quasiment tous les week-ends à Bordeaux pour rester avec elle. Et ce que je faisais, c'est que je partais le vendredi, je rentrais le dimanche. Sauf qu'une fois un week-end, j'ai décidé de prolonger mon week-end. Et de prendre un Blablacar très tôt le matin, le lundi, pour arriver au boulot dans la foulée à 9h pour enchaîner. Sauf que ça n'a pas loupé, le Blablacar a pris plus de temps que prévu. Je suis arrivé finalement à 14h le lundi en stage. Et quand je suis arrivé, ma responsable était mécontente et elle m'a simplement viré. Elle a voulu arrêter le stage et finalement le stage a été avorté. Le stage que j'étais censé faire sur 6 mois, je l'ai fait en 4 mois. Mais Dieu merci, j'ai pu soutenir et obtenir mon diplôme. Donc, cher ami, si je te raconte ce résumé de cette histoire, c'est que être en couple peut avoir un impact sur tes études, sur ton investissement. Moi, je dirais, pour ma petite expérience, qu'il faut nécessairement donner plus d'écho, plus de valeur à tes études. Parce que au final, ce qui va rester, ce sont tes diplômes, ce sont tes expériences, c'est ton travail. Celui avec qui tu es en couple, il n'y a aucune garantie derrière que cette personne restera toute la vie avec toi. Et ce serait dommage de sacrifier ton avenir pour quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, avec quelqu'un qui pourrait partir du jour au lendemain pour X raison, ou pour quelqu'un que tu laisseras en cours de route parce qu'au final tu te rendras compte que vous ne partagez pas les mêmes objectifs de vie, vous n'avez pas les mêmes ambitions. Donc, donne la priorité à tes études, à ton avenir. L'amour viendra après. L'amour viendra après. Tu peux être en couple avec quelqu'un, mais il faut que tu priorises ton avenir. Dieu merci pour ma part que j'ai pu valider mon diplôme, mais j'ai une certaine amertume derrière parce que j'aurais pu terminer ce stage de 6 mois, le de 4 mois, acquérir encore plus de l'expérience et qui sait sur quoi ça allait aboutir derrière. Donc, ne fais pas la même erreur. Donne-toi à ton avenir, donne-toi à tes études, discute avec la personne avec qui tu es en couple, si elle a envie de plus te voir, si elle a envie, voilà, explique-lui que ton avenir est très important, que tu as fait beaucoup de sacrifices derrière pour arriver là où tu es. Et que si cette personne t'aime vraiment, elle comprendra et acceptera de te soutenir et de te laisser un peu plus de temps dans tes études. Ne sacrifie jamais ton avenir pour quiconque, ni pour ta famille, ni pour tes amis, ni pour ton ou ta chérie, car tu le paieras très 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 cher, très 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 cher. Concentre-toi, les études, le travail paye toujours. Et si cette personne tient à toi, elle comprendra et elle acceptera de te suivre, de t'encourager, de te soutenir, d'être disponible. Et sache ceci, chaque chose a son temps. Chaque chose en son temps, plutôt. Chaque chose en son temps. Au départ, les études, le diplôme, tu valides, tu trouves un job. Après, tu passeras plus de temps en couple avec cette personne. Et cela aussi te permet de mieux connaître cette personne. Ça ne sert à rien de se précipiter. Il faut prendre le temps de bien se connaître, de savoir si on partage les mêmes centres d'intérêt, si cette personne est sérieuse, elle veut quelque chose de concret avec toi. Si cette personne comprend et accepte, c'est tout bénef. Mais si elle ne comprend pas et qu'à un moment donné, tu vois que ça devient un fardeau, malheureusement, va falloir couper court à cette relation et penser à ton avenir. Ça te fera mal au départ, mais tu verras qu'au final, tu auras fait le bon choix. Voici ce que je tenais à partager. J'espère que cette vidéo te sera utile. Ne fais pas l'erreur de sacrifier ton avenir, sinon tu le paieras cash. Aussitôt arrivé sur le territoire français, aussitôt tu pourrais repartir. Donc, focus sur ton avenir, focus sur ton travail
et l'amour, sache que l'amour viendra après. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager. Donc on est à la fin. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.